Au cours de son mandat de ministre de la Justice, procureur général du Québec et responsable de la lutte contre l'homophobie, Mme Stéphanie Vallée a démontré dans plusieurs dossiers et projets de loi qu'elle a piloté une volonté de mieux protéger et inclure les personnes LGBT. En 2015, elle a fait adopter une loi permettant le changement de mention de sexe sans l'obligation pour les personnes trans de subir des traitements médicaux et des interventions chirurgicales pour obtenir des pièces d'identité conformes à leur identité de genre. En 2016, elle a porté un projet de loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et améliorer notamment la situation des mineurs trans en leur permettant de pouvoir obtenir un changement de prénom et de mention de sexe sur leur acte de naissance. La même année, elle a fait modifier la Charte des droits et libertés de la personne afin d'interdire la discrimination fondée sur l'identité ou l'expression de genre. En 2017, elle présente le nouveau plan gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui accorde une attention particulière aux groupes les plus vulnérables et comporte un volet international. Toutes ces actions n'auraient pas été possibles sans une ministre sincèrement impliquée dans la cause LGBT et sensible aux réalités de cette communauté. Madame Vallée, une alliée de premier plan, elle a supporté et défendre ces projets que nous savons toujours et seront toujours sensibles sur le plan politique. Alors, je me présente, Marie-Isabelle Gendron, femme trans. Imaginez, moi qui se présente très féminine, et je sors mes papiers d'assurance maladie ou permis de conduire ou passeport avec mention du sexe masculin, encore pire avec le mauvais nom. C'est affreux. Je vivrais de grands moments embarrassants, humiliants et très stressants. J'en connais qui l'ont vécu pendant de nombreuses années, 20, 25, 30 ans, dans ces conditions. Toute une vie à se défendre constamment. Grâce aux nouvelles lois, adoptées en 2015, comme Patrick a mentionné, comme personne trans, je ne suis plus obligé d'être stérilisé, mauvais mot, hein, de subir des opérations chirurgicales non souhaitées ou d'avoir un traitement hormonal non désiré. Je peux le faire, par contre, mais de façon volontaire et souhaitée, par choix et non obligatoire, pour bien refléter ma propre réalité. Ces lois ont amélioré ma vie personnellement et celle de bien d'autres personnes trans, de façon significative. Depuis cette nouvelle loi, je suis heureuse d'avoir des papiers qui sont conformes à ma réalité au féminin. Je sais pertinemment qu'une grande dame qui s'est éteinte l'an dernier, Marie-Marcelle Godbout, qui a aidé tant de personnes trans, et moi-même personnellement, pendant plus de 35 ans de sa vie. Elle aurait été très fière d'être ici et de présenter ce prix. Au nom de toute la communauté, un grand merci à Stéphanie Vallée. Vous pouvez être fiers d'avoir fait une différence positive dans la vie de nombreuses personnes. Merci pour vos bons mots. Je dois vous dire, bien honnêtement, que ça me touche beaucoup de recevoir cet honneur. Puis, comme vous, Madame Leclerc, c'est avec beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'humilité que je reçois ce prix qui, au fil des ans, a été décerné à des grands de la lutte à l'homophobie et à la transphobie. Et je me sens vraiment tout petite à côté de noms comme Michel Tremblay, comme Monsieur Trudeau, comme tous ceux et celles qui m'ont précédée. Et
lorsque, en 2014, on m'a confié la responsabilité d'être ministre de la Justice et aussi de porter le dossier de la lutte à l'homophobie et à la transphobie, bien, pour moi, c'était un beau cadeau parce que j'ai toujours eu à cœur la protection des droits et libertés individuelles. Et défendre les droits et libertés individuelles, parfois, ça vient avec, comme ce soir, des belles reconnaissances, mais parfois aussi, ça vient avec, disons, d'autres conséquences. Mais moi, je suis animée par un principe, c'est que chaque personne est unique. Chaque personne a le droit d'être aimée, d'être aimée. Chaque personne a surtout le droit d'être respectée et le droit d'être protégée. Et à partir de ça, bien évidemment, le reste de nos actions, lorsqu'on croit fermement à ça, qui est tout petit, qui est tout simple, ça anime le reste de nos actions. Donc, au cours de mon mandat, oui, j'ai eu le privilège de porter le dossier de la lutte à l'homophobie et à la transphobie. J'ai eu le privilège de pouvoir apporter des modifications importantes à notre Charte québécoise des droits et libertés, mais je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas eu des alliés. Des alliés au Conseil des ministres, à commencer par le premier ministre, par ma collègue Christine, qui a accepté qui, à travers son plan d'action du ministère, porte haut et fort la lutte à l'homophobie et à la transphobie à l'international, par des collègues comme Sébastien Proulx et Hélène David, qui, à l'intérieur de leur ministère, portent haut et fort des mesures du plan. J'aurais pas pu faire ces choses-là non plus s'il n'y avait pas eu des hommes et des femmes qui, en cours de mandat, m'ont accompagné, m'ont guidé. Alors, je pense, puis là, ça sera pas exhaustif, mais je pense à Marie-Pierre. Oui, je pense à toi, Patrick. Je pense à Steve. Je pense à Laurent. Je pense à Michel. Je pense à Oli. Je pense à Annie. Alors, tout ce travail-là, bien, c'est le fruit d'un travail de collaboration puis de concertation. Puis c'est ça qui est beau dans le dossier de la lutte à l'homophobie et à la transphobie, c'est que c'est une grande famille qui porte un dossier qui est très grand, qui est très noble et qui le porte d'une façon extraordinaire et qui va le porter au-delà des frontières du Québec. Alors, oui, il reste encore bien des choses à faire. On n'a pas terminé. Oui, je quitte la politique, mais je ne quitte pas pour autant mes valeurs, puis je ne quitte pas pour autant mon engagement envers la communauté. On va le porter autrement. On va continuer d'être une alliée et je le fais avec cœur. Et puis, je veux simplement vous dire, tout le monde, je vous aime. J'ai adoré ce mandat. J'ai adoré travailler avec chacun et chacune d'entre vous. Vous êtes des personnes fantastiques. Merci.